Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour parler un peu de ce qui se passe avec Cloud Code en fait et l'espèce de bourbier que ça crée. Donc, OpenCode, qui est un outil polyvalent en fait, c'est l'équivalent de Cloud Code, mais vous pouvez utiliser tous les fournisseurs que vous voulez, que ce soit Gemini, Claude, des fournisseurs open source. Ils ont publié cette capture d'écran. Donc, si vous utilisez vos identifiants de Cloud Code dans OpenCode, vous aviez ce message, cet identifiant est uniquement autorisé à utiliser avec Cloud Code et ne peut pas être utilisé par d'autres fournisseurs. C'est-à-dire que vos identifiants de Cloud Code ne peuvent pas être utilisés par OpenCode, par WooCode, par KiloCode, pas rien du tout. Vous ne pouvez utiliser que dans le cas de Cloud Code, qui n'est pas open source. L'outil Cloud Code, c'est pas open source, c'est propriétaire. Et donc, ça a créé énormément de backlash, en fait. Mais on peut comprendre la stratégie de Cloud parce que le seul... Donc, c'est ça le Cloud Code, en fait, c'est des tarifs. Donc, vous avez le $17, $100 et de $200. Mais la majorité des utilisateurs, vous aviez ce YouTuber américain qui a fait une vidéo dessus. Et ce qu'il dit, il est assez intéressant, c'est que la majorité, 90% des utilisateurs, c'est celui-là, parce que c'est le moins cher, en fait. Donc, vous avez donc 5 fois plus de limites par rapport à une API classique. Et ça, c'est des power users. Ça, c'est des très gros utilisateurs. Voilà. Et le calcul d'Anthropic avec ce plan-là, c'est qu'ils se disent que ça, c'est l'utilisateur de base. C'est le mec de base qui ne sait pas coder. C'est les gens qui font ça, c'est pas des développeurs. Parce que si vous êtes un vrai développeur, vous avez besoin de ces limites à $100 et $200 parce que vous codez toute la journée. Ce qui fait que vous n'allez jamais utiliser toute la limite dans le cas de Cloud Code. Et donc, ils arrivent à vous, ils arrivent à être gagnants, ils arrivent à être rentables. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des plateformes entières qui se sont créées, qui utilisent les identifiants de Cloud Code et qui utilisent des millions et des dizaines de millions de tokens, ce qui fait que le truc devient saturé, en fait, devient intenable. C'est ça qui s'est passé, c'est que c'est pas genre des utilisateurs qui ont abusé du plan, en fait, puisque voilà, c'est réinitialisé tous les 5 heures, mais vous avez des plateformes, en fait, qui ont pris des trucs à $100 et $200. Imagine que vous preniez un truc à $100, vous créez une plateforme API, une plateforme IA, en fait, mais genre par semaine, vous utilisez l'équivalent de l'API à $1000, $2000. Donc là, Anthropic on devient perdant, en fait. C'est ça c'est des abus. Même si Anthropic, c'est une espèce de vraie saloperie en termes d'IA, parce que tout est propriétaire. Tout est propriétaire chez eux. Ils n'hésitent pas à censurer énormément d'utilisateurs. Voilà, c'est-à-dire que si, par exemple, il y a des youtubeurs qui les critiquent, en fait, ils vont les censurer, ils vont les dégager sans aucune raison. C'est vraiment des enculés, en fait. Voilà, ils ressemblent un peu à Nvidia. Mais bon, leurs modèles sont bons. Donc ça crée énormément de backlash. Ils ne vont pas revenir dessus parce qu'ils connaissent leur valeur et ils savent que la majorité des utilisateurs utiliseront ce plan. Ce plan-là, c'est juste un hook. C'est-à-dire que c'est un moyen pour Claude, en fait, d'accrocher, de verrouiller des utilisateurs dans son écosystème. Une fois que tu es habitué à Cloud Code et à Opus, etc., bah, tu ne peux pas vraiment switcher. Et une fois que tu es accro, en fait, tu vas commencer à payer, etc. C'est pour ça que je n'utilise jamais. En fait, pour cette année 2026, au fil du temps, là, je suis toujours avec Gemini. Mais l'une de mes résolutions, en fait, l'un de mes projets, c'est d'abandonner totalement les IA occidentales. Pour une raison simple, c'est que c'est une bulle de l'IA et tous ces fournisseurs, que ce soit Claude, Gemini, etc., tôt ou tard, ils devront récupérer les dizaines et les dizaines de milliards d'investissements. Et ça, je peux vous garantir que ce $17, il ne va pas rester $17. Regardez ce qui s'est passé avec Cursor. Cursor a changé des tarifs du jour au lendemain l'année dernière. Donc les limites ont été totalement détruites. Et si tu ne payes pas 200 balles par mois, tu es mort, en fait. Alors que la limite de base
de Cursor, c'était à 20 $. Donc, pour moi, ça va pas, voilà. Donc, ça signifie que vous ne pourrez absolument pas faire un budget sur le long terme avec ça, en fait. Ils vous ont accroché, en fait, c'est comme un dealer. Ils vous ont accroché avec leur système et vous êtes baisé. Voilà. Mais donc, il y a eu énormément de backlash, en fait, et je pense pas qu'ils reviennent en arrière, en fait. Donc, ils ont verrouillé tous les autres fournisseurs. Vous pouvez utiliser Cloud Code qu'avec Cloud Code, en fait. Maintenant, ce qui est génial, c'est que j'ai vu passer ça chez la chaîne AI Code King. C'est ce truc-là qui est arrivé. C'est un autre plugin, en fait, pour Anti-Gravity. Anti-Gravity, ça marche pas chez moi, je ne sais pas pourquoi. Je suis sur Linux. Pour OpenCode, et grosso modo, même si Google va également censurer, grosso modo, vous installez ce truc-là et vous pouvez utiliser les limites d'Anti-Gravity qui proposent Opus. Les gens ne se rendent pas compte, mais Anti-Gravity propose parfois Opus. C'est variable, mais ça propose en fait. Donc vous pouvez utiliser les limites d'Anti-Gravity dans OpenCode, ce que Anthropic avait interdit en fait. Donc voilà, vous ne pouvez pas. Donc pour ceux qui voilà, c'est juste des instructions manuelles, mais bon, je pense que ça va être rapidement patché en fait entre guillemets par Google. Mais voilà le drama en fait, c'est que à partir de maintenant, Cloud Code l'API, vos identifiants de Cloud Code ne marcheront qu'avec Cloud Code en fait. Ce qui est le cas de la plupart des utilisateurs. Pour la plupart des utilisateurs, ils n'ont pas, ça change pas beaucoup pour eux. Et si vous voulez en plus, en fait, vous avez leur API. Et tout de suite, on voit que l'API, c'est cher. Donc, ça peut vous revenir jusqu'à 1500, 2000, 3000 $ par mois. Voilà, moi, j'ai 6 mois de web coding l'année dernière. Je sais ce que ça peut coûter. Donc, ça coûte cher, en fait. Mais c'est juste un moyen d'accrocher les utilisateurs et de les verrouiller dans le système. Donc, voilà.